Dajjal est un être qui doit faire son apparition à la fin des temps ou période communément appelée Akhir Zaman. De nombreux auteurs et exégètes ont tenté d'interpréter son personnage, mais la plupart de ses productions écrites le concernant ne reflètent pas sa vraie réalité. En effet, il faut savoir d'ores et déjà que Dajjal est un être humain, contrairement à certaines allégations qui stipulent qu'il est un système. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé à partir de deux matières. La première est celle qui a servi de créer l'être humain, qui est l'argile. La deuxième est un feu, dénué de flamme, et qui est entièrement constitué d'une fumée noire. En effet, cette fumée noire dont la haqiqa, le monde des réalités vraies, est liée à ces êtres que l'on appelle Afarit, ou des suppôts de Satan qui évoluent dans le monde des ténèbres, ou Zulmaniyu. Ces êtres maléfiques et nuisibles puisent leur magie noire et leur science occulte dans cette fumée noire, dont l'origine même est Dajjal. Dajjal aura un immense pouvoir tiré essentiellement des forces du monde des ténèbres ou Zulmaniyu dont il est issu. C'est ce qui le différencie de l'imam al-Mahdi qui est doté de pouvoirs lumineux provenant du monde Nouraniyu ou le monde des lumières. Certains textes émettent l'hypothèse selon laquelle Dajjal sera le seul, durant cette période de la fin des temps, à faire des démonstrations de pouvoir. Hypothèse qui est totalement erronée, car dans les faits, l'imam al-Mahdi prouvera aux yeux de tous la puissance et la portée du pouvoir lumineux qu'il détient. Par métaphore, la fin des temps ou Akhir Zaman pourrait être assimilée à une finale d'une dernière saison d'une compétition ou vers la fin, le prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam enverra son dernier missionnaire qui est l'imam al-Mahdi par le biais de son khatmiya, Mawlaya Cheikh Sidi Ahmed Tijani. L'imam al-Mahdi mènera sa mission grâce au pouvoir de la Nouraniyu. Iblis aussi en fera de même. Il enverra son dernier missionnaire en lui remettant le pouvoir de la Zulmaniyu. L'apparence humaine de Dajjal est due à l'argile qui était une composante à part entière de sa constitution. Mais cette argile a été greffée de cette substance noire fumante qui est la source de la magie, des Afarites. De ce fait, dès la venue au monde de Dajjal, ce pouvoir sombre et maléfique de sa constitution sera aussitôt opérationnel en lui. Cela se traduira par différentes séquences étranges et morbides entourant sa naissance. C'est d'ailleurs pour cette raison que le prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam avait expliqué à ses compagnons qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné à tous les prophètes envoyés, y compris lui, Sidi Ahmed, de mettre en garde leur peuple contre Dajjal et ses méfaits. Ce qui sous-entend que l'existence de Dajjal a précédé la période de la fin des temps et que tous les prophètes le connaissent déjà. En effet, ils ont vu les ténèbres entourant sa personne dans le monde Ghaib. Ils ont tous vu cette épaisse fumée noire, source de magie pour ces djinns appelés Afarit, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mélangé à de l'argile pour créer Dajjal. Ce qui confirme donc que c'est un être puissant dont le pouvoir relève du monde des ténèbres. Dans l'organisation divine, tous les prophètes envoyés sans exception doivent au cours de leur mission être confrontés à un ennemi redoutable qu'ils devront exterminer. À l'instar du prophète Moussa alayhi salam qui s'est opposé à Pharaon, du prophète Ibrahim alayhi salam qui a combattu Namrouz Canaan, le prophète Isa alayhi salam aura comme principal adversaire Dajjal. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas interrompu sa mission en l'élevant au ciel, Dajjal serait apparu au moment où il prêchait la bonne parole. Jésus l'aurait exterminé à ce moment-là et en aurait fini avec une partie de sa mission. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Dajjal apparaisse à la fin des temps. Il a fallu donc suspendre la mission d'Isa ibn Maryam pour le faire revenir à la fin des temps afin qu'il accomplisse ce à quoi il était en partie destiné, à savoir tuer Dajjal qui tente de ruiner la mission de l'imam al-Mahdi. En résumé, Dajjal concentre en lui un pouvoir maléfique qui date du monde Ghaib, bien avant sa naissance sur terre,
Mais il détient aussi un mysticisme qui lui procure un savoir dans le domaine de la magie noire, la plus destructrice utilisée par les Afarites. Les prophètes ont eu à voir le personnage de Dajjal enchaîné dans le monde Ghaib et ont pu par la même occasion mesurer la dangerosité que lui donne son sombre pouvoir. Dajjal n'est pas le véritable nom de ce personnage. En effet, d'aucuns pensent que son vrai nom est Dajjal, alors que ceci est un surnom que le prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné. Al-Masih Dajjal, qui signifie le Messie trompeur ou faux Messie, car Dajjal se fera passer pour un prophète et égarera beaucoup de gens. Le prophète Sidi Ahmed a aussi donné un surnom au contemporain de Dajjal, qui est l'imam al-Mahdi. Donc le nom imam al-Mahdi signifie l'imam des bien guidés. Al-Muntazar signifie l'attendu. Dajjal a son vrai nom, prénom et nom, qui lui vient de ses deux parents qui sont des êtres humains. Son père et sa mère sont tous les deux issus d'une colonie juive en Israël. Certains auteurs ont affirmé que Dajjal naîtrait en Iran, mais en réalité, il naîtra à Jérusalem. D'ailleurs, ses deux parents sont des juifs orthodoxes. Les juifs orthodoxes se fondent exclusivement sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Moussa alayhi salam, au mont Sinaï. Concernant son prénom, c'est le résultat d'une combinaison entre une partie du prénom de son père et une partie de celui de sa mère. Pour ce qui est de son nom de famille, il renvoie à celui d'une religion. Le véritable nom de Dajjal sera tu pour le moment. La grossesse de la mère de Dajjal est atypique. En effet, la mère de Dajjal portera l'enfant dans son ventre pendant 12 mois et 14 jours, ce qui n'est pas conforme à une grossesse normale qui dure généralement 9 mois. D'ailleurs, ses parents, qui sont des êtres humains normaux, se poseront des questions sur la durée inhabituelle de cette grossesse. Malgré cette inquiétude sur la durée et malgré la proposition des médecins de la décharger de cet enfant, sa mère réfutera toute idée de césarienne, car, contraire aux croyances orthodoxes, elle préférera attendre le terme naturel de sa grossesse si particulière. Ceci montre encore une fois de plus que les parents de Dajjal sont bien ancrés dans les croyances judaïques orthodoxes. Parmi les effets supranaturels ressentis durant cette grossesse, étrange par la mère de Dajjal, un rêve reviendra assez souvent. Elle se voit hissée sur un trône. Une fois bien installée en sécurité sur son siège, avec autour d'elle des esclaves et des gardiens à son service, elle aperçoit au loin une boule de lumière provenant du ciel avec une lance à l'intérieur se dirigeant vers elle et lui transperce le ventre, ainsi que le trône sur lequel elle est assise. À ce moment précis, les esclaves et les gardiens qui étaient autour d'elle prendront la fuite et le trône finira englouti dans les profondeurs de l'endroit. Elle ira se confier à un érudit juif. Ce dernier lui fera comprendre que ce rêve ne la concerne pas vraiment. Il est plutôt en rapport avec l'enfant qu'elle porte. Les juifs, généralement très portés sur la science du livre, ont des connaissances en la matière. Ce rabbin juif lui fit comprendre que le fils qu'elle porte deviendra un jour un roi, mais il sera persécuté dans son règne. Il sera incapable de lui expliquer la réalité profonde de ce rêve. L'interprétation de ce rêve n'est pas totalement fausse, car Dajjal accédera effectivement au pouvoir, mais la lumière d'Isa ibn Maryam viendra détruire sa royauté et dispersera la foule qu'il aura derrière lui. La nuit de sa venue au monde, sa mère réalisera qu'elle a accouché d'un enfant d'apparence humaine, mais qui présente un physique différent de celui des bébés normaux. Son poids énorme dépassera largement celui d'un nourrisson normal. Les sages-femmes seront interloquées par l'aspect solide de ses muscles et de ses os. Ses yeux présenteront une particularité notoire. L'un sera d'aspect normal et s'ouvrira tout naturellement, mais l'autre sera fermé, avec une grosse boursouflure qui donnera l'impression qu'un gros œdème était caché à l'intérieur.
C'est la raison pour laquelle une opération chirurgicale s'imposera 1 heure après sa naissance pour corriger la malformation, ce qui sera fatal à l'œil qui sera abîmé définitivement. En effet, l'œil sera ouvert mais vidé du contenu de son globe oculaire. Ce qui restera de l'œil ressemblera plutôt à un noyau. C'est avec un œil abîmé que la mère de Dajjal récupérera son enfant et sortira de l'hôpital. Ils retourneront dans la colonie juive où ils habitent. Leur maison sera le théâtre d'une grande et incroyable histoire qui laissera le père et la mère de Dajjal perplexes les jours qui suivront sa naissance. La mère de Dajjal sortira très déçue et découragée de l'hôpital après son accouchement. Ceci est dû du fait qu'elle réalisera que le seul enfant qu'elle aura eu après 4 années de mariage sera borgne pour le restant de sa vie. En effet, Dajjal sera fils unique. Il n'aura ni frère ni sœur. L'opération ratée des médecins aura suffi pour causer un choc terrible à sa mère. On note que déjà la naissance de Dajjal est un synonyme de déception pour la mère, et ce fait est annonciateur d'un sinistre avenir. Chose plus étonnante encore pour la mère, c'est qu'au bout de 3 jours de vie, Dajjal présentera une dentition complète. En effet, sa mère sera très surprise en se réveillant de constater que son enfant avait toutes ses dents. Cette anomalie ne perturbera nullement le père lorsque la maman lui montrera la dentition de leur fils. En bon juif orthodoxe et avec les nombreux rêves qui lui prédisaient l'atypique destin de leur enfant, le père prendra toutes ces anomalies par une grâce divine qui ne pourra être que bénéfique pour eux. Un autre fait étrange sera constaté alors que Dajjal n'est encore qu'un bébé. C'est que lorsqu'il tétera le sein de sa mère, le lait maternel éjecté sera mélangé à du sang. La nourriture de Dajjal sera essentiellement composée de lait et de sang. En plus du canal par lequel passe le lait maternel, le sein de la mère de Dajjal sera doté d'un deuxième conduit qui facilitera l'éjection de sang provenant de son propre corps. Ce phénomène préoccupera beaucoup sa mère qui ira même jusqu'à consulter des médecins pour avoir des réponses à cette énigme. Les médecins qu'elle consultera en Israël seront dans l'incapacité de lui expliquer le processus d'évolution de son enfant, ainsi que les effets métaboliques de son organisme, provoqués par la succion de son rejeton. Les médecins n'ont trouvé aucune anomalie médicale sur les seins de la mère de Dajjal qui pourrait justifier le fait qu'il sécrète du sang au moment de la tétée. Toutes ces incohérences relèvent d'une organisation divine que le père de Dajjal continue de minimiser et de prendre pour des miracles qui accompagnent l'enfant. Seulement, tout ceci finira par une tragédie. En effet, la mère, après 12 mois et 14 jours d'allaitement, qui correspondent, si l'on se souvient bien, aux 12 mois et 14 jours de grossesse, va perdre la vie. Sa mère, qui n'aura manifesté aucun signe de maladie auparavant, se réveillera très faible un beau jour. Lorsqu'elle sera évacuée à l'hôpital de Jérusalem, les médecins constateront que son corps ne contenait plus de sang. Elle décédera au moment où ils prendront la décision de la transfuser. C'est à ce moment précis que le lien a été fait entre sa mort et le sang qu'elle perdait à chaque fois qu'elle donnait le sang à son fils Dajjal. On constate donc que plusieurs aberrations ont ponctué les premiers moments d'existence de ce bébé qu'est Dajjal. Il y a cependant une chose étrange qui se manifestera chez Dajjal et que son père, si ancré dans le judaïsme, n'aura pas détecté, de même que le corps médical qu'il a mis au monde. L'œil de Dajjal, qui apparemment ne présente aucune anomalie, aura néanmoins un iris très développé qui couvrira presque la cornée. Son œil défectueux en revanche ressemblera, selon les enseignements du prophète Sidi Ahmed, à un raisin sec à l'intérieur de l'orbite et ayant l'impression de flotter sur la partie supérieure. Ses 2 yeux ont des fonctionnalités différentes liées à son pouvoir maléfique. Son œil qui semble normal lui sert à regarder le commun des mortels et l'environnement sensible, et son œil défectueux, que l'on pourrait croire inopérant, lui permet de voir les djinns.
Dans une même vision, Dajjal a le pouvoir de percevoir les humains et les djinns. À cette perception rentre dans le cadre d'une vue spatio-temporelle et non mystique. Après la mort de sa mère, le père de Dajjal l'emmena dans un orphelinat. Il s'agit de l'un des plus anciens de Jérusalem, fondé en 1899 par un rabbin juif dénommé Blumenthal. Cet orphelinat vient en aide aux enfants généralement issus de familles juives orthodoxes et reste à ce jour toujours ouvert. Cet orphelinat s'appelle Orphelinat Sion ou Zion Orphelinat en anglais. Il fait partie des meilleurs orphelinats de Jérusalem en ce qui concerne l'éducation et la formation dispensée à ses pensionnaires. Une fois intégrés dans l'orphelinat, les encadreurs vont très vite remarquer que Dajjal est un bébé très spécial. Les enfants reçus dans cet orphelinat souffrent généralement d'un manque d'amour maternel. Dajjal, quant à lui, est un enfant très jovial. Lorsqu'on le laisse seul, il semble que des êtres invisibles lui tiennent compagnie et jouent avec lui. Il est alors sans cesse en train de pousser des cris de joie et d'éclater de rire. Cet état de fait, remarqué par les encadreurs, est avéré. En effet, ce sont les djinns afarites, espèces de djinns les plus maléfiques, qui lui tiennent compagnie. Plus grave encore, les encadreurs ignoraient que c'est Dajjal lui-même qui contrôle ces djinns afarites et leur donne des ordres. À ce moment, il est juste âgé d'un peu plus d'1 an et 14 jours. L'orphelinat a aussi remarqué que son apprentissage du langage se fait à travers les injures. Chose étrange, d'autant plus qu'il n'avait même pas encore atteint l'âge de 2 ans. Lorsqu'il s'exprime, Dajjal profère des injures et sort des paroles vulgaires, le tout dans un hébreu d'une extrême clarté pour un enfant de son âge. Son père parle aussi bien l'hébreu que l'anglais, mais il s'exprime davantage en anglais. Une autre particularité liée à cet enfant hors du commun, c'est qu'il produit lors des exercices d'éveil des dessins d'une précision, d'une rectitude, d'une justesse sans pareille. Le plus étonnant dans tout cela, c'est qu'il n'utilise ni crayon, ni gomme, ni stylo, ni feuille de dessin. Et pourtant, l'exercice demandé par les encadreurs est effectué dans le respect des consignes sans qu'il ait bougé le moindre petit doigt. Les encadreurs sont stupéfaits par la qualité du travail de Dajjal qui est réalisé à la perfection. Dans l'orphelinat Sion, il y a une ferme où sont élevés des animaux domestiques. Assez souvent, les encadreurs y emmènent les pensionnaires par groupe voir les animaux afin qu'ils puissent communier avec eux. Cependant, à chaque fois que Dajjal y va, alors qu'il est encore bébé, les animaux sont comme terrorisés par sa présence et partent dans tous les sens. Les animaux s'enfuient. Ceux parmi eux qui sont attachés tentent de se défaire de leur attache et les pigeons dans les cages volent dans tous les sens comme s'ils étaient effrayés par quelque chose. Ce que les encadreurs ne savaient pas, c'est que Dajjal était toujours accompagné des afarites. Et c'est la présence de ces créatures malfaisantes qui effraie les animaux. Un phénomène qui étonnera beaucoup le personnel de l'orphelinat. Fort de ce constat, les encadreurs limiteront les visites de l'enfant dans cet enclos. Ils constateront également que cet enfant préfère la solitude. S'il arrive qu'on le laisse seul dans une pièce, on le trouve debout sur une chaise haute. Il se demande alors qui a bien pu le hisser aussi haut. Un autre constat fait par les encadreurs, c'est que Dajjal n'aime pas se mêler aux autres enfants. Il pique de grosses colères et pleure lorsqu'il est placé avec les autres. Il veut tout le temps qu'on l'isole. Et quand enfin il est placé seul, il est joyeux, il rit et s'amuse. Encore un fait surprenant le concernant est que, quand Dajjal pleure, son œil sort des larmes, et celui qui est borgne, du sang. Une particularité qui laisse les encadreurs de l'orphelinat sans voix. À chaque fois qu'on lui donne un exercice à faire, il résout tout alors, que personne ne le voit lever le petit doigt. Le personnel permanent, les enseignants de l'orphelinat, le ministre du culte juif
se concertent et décident de convoquer le père de Dajjal afin d'y voir plus clair et tenter de comprendre la singularité de cet enfant. Le père de Dajjal est alors convoqué à l'orphelinat. Là-bas, il est questionné sur les manifestations bizarres qui entourent son enfant. Dajjal a alors 4 ans. Le jour de la convocation venue, son père leur fait un exposé sur son histoire, les étrangetés qui ont précédé et suivi sa naissance par rapport aux rêves que faisait sa mère, la durée prolongée de sa grossesse à 12 mois et 14 jours, l'opération ratée de son œil à sa naissance, de même que son allaitement qui a aussi duré 12 mois et 14 jours avant que ne meure sa mère, vidée de son sang. Malheureusement, l'histoire racontée par le père de Dajjal, au lieu d'alerter les encadreurs de l'orphelinat sur le caractère sombre de l'enfant, les émerveille au contraire. Ils voient dorénavant en Dajjal un enfant prodige, un prophète. Ils pensent qu'il est le Messia, le Messie tant attendu par le peuple juif, ou Masih en arabe. Les encadreurs de l'orphelinat Sion sont les premiers à appeler Dajjal par Messia. Il n'a alors que 4 ans, et à partir de ce jour, ils ne l'appelleront plus par son nom de naissance. Ce qui est plus important et le plus impressionnant dans l'histoire, c'est qu'au lendemain du passage du père de Dajjal à l'orphelinat, il est retrouvé mort dans sa chambre. Ils ont cru à une mort naturelle alors que la réalité est tout autre. En effet, c'est Dajjal lui-même, alors âgé de 4 ans, qui tue mystiquement son père. Dajjal a horreur qu'on parle de lui. Il n'a pas du tout apprécié le fait que son père ait parlé de lui de la sorte. Il va donc user de la magie noire pour le tuer à distance. Il va détruire son âme, la séparer de son corps, qui sera retrouvé inerte dans son domicile situé dans la colonie juive. Pour le personnel encadreur de l'orphelinat, Dajjal est désormais le Messia attendu par le peuple juif. Il est considéré comme ce prophète qui doit naître à Jérusalem, et grâce au pouvoir duquel Israël exercera une domination sur le monde, une domination universelle. Dans la Bible hébraïque, le Messia y est cité 38 fois. Une attention particulière est alors accordée à Dajjal. Il commence à bénéficier de privilèges comparés à ses camarades, pensionnaires de l'orphelinat. Dajjal est surveillé et encadré à longueur de journée, à toute heure. Âgé entre 5 et 6 ans, il fut amené dans une garderie d'enfants. Il intégrera plus tard une école primaire toujours sous le contrôle des dirigeants de l'orphelinat. Lorsqu'il termine son cycle primaire, il regagne une institution collégiale où il termine l'enseignement secondaire, toujours sous la supervision de l'orphelinat. Cependant, partout où il passe, ses camarades remarquent une chose en lui. C'est un individu au caractère sévère. Dajjal, appelé aussi Messia par ses camarades de classe, est un jeune homme très fort physiquement, mais qui parle rarement avec les autres élèves. Un constat général a été fait. Dajjal est une personne qui ne se fatigue pas à apprendre des leçons ou à faire des exercices. Et malgré cela, il décroche toujours les meilleures notes dans toutes les matières. C'est ainsi qu'il accumulait les distinctions en remportant tous les prix dédiés aux jeunes élèves. De même, beaucoup de personnes tentent de l'approcher, mais il les rejette tous. Il était très renfermé sur lui-même. C'est pourquoi durant tout son cycle secondaire, Dajjal n'a eu qu'un seul ami avec qui il s'entretenait. Malgré leurs relations amicales, Dajjal se garde bien d'aborder certains sujets avec lui. Lorsque son ami l'interroge sur l'origine de son handicap, son œil borgne, il ne répond pas, de même lorsqu'il questionne sur ses capacités à maîtriser toutes les matières. Il refuse de l'éclairer sur ces sujets. Son ami a même témoigné un jour devant ses autres camarades que celui qu'on surnomme Messia est certes son ami, mais il ne partage jamais avec moi sa vie privée. Ses camarades de classe répliquent et lui dirent que c'est peut-être à cause de son handicap et que cela le gêne peut-être d'en parler. Bien que cette raison ne soit pas la bonne, il continue néanmoins à fréquenter son mystérieux ami. Dajjal accède ensuite à l'université et décroche des diplômes. Étudiant très brillant,
il va obtenir un master en ingénierie électrique et va ainsi faire partie des cadres distingués et suivis par Israël. Un jour, son ancien camarade qu'il fréquentait à l'école secondaire l'invite chez lui. Il ne le lui a jamais proposé à cause de l'attitude discrète de son camarade. Dajjal, âgé de 17 ans, vit seul dans son appartement et a quitté l'orphelinat. Néanmoins, l'orphelinat le surveille à distance dans ses moindres déplacements car pour eux, il s'agissait du Messie. Lorsque son ami l'invite chez lui, il accepte et y alla avec lui pour passer la journée du dimanche avec sa famille. Arrivé à la maison, son ami le présente à son père qui était un lieutenant de l'armée israélienne. Au moment du déjeuner, le lieutenant demanda à son fils s'il avait commencé à constituer son dossier pour le service militaire obligatoire en Israël. Son fils lui répondit par l'affirmative. Son père sourit et ajouta « Ce qui ne doit pas être le cas pour ton ami, car comme il est borgne de l'œil droit, même s'il disposait un dossier, il ne serait pas accepté. Il est inapte. » L'ami de Dajjal était gêné par le commentaire désobligeant de son père. Cependant, cette remarque va mettre Dajjal dans tous ses états. Très furieux, il déposa sa cuillère et arrêta de manger. Il commença à transpirer à grosses gouttes. Encore plus étrange, cette sueur, lorsqu'elle sortait de sa bouche à la chevelure courte et crépue, dégageait de la fumée comme s'il y avait une eau bouillante sur la tête. Malgré le courage habituel des militaires, le père de son ami eut très peur de ces manifestations. Il recula d'un coup et interrogea son fils à propos de son ami. Le jeune homme lui révèle que son ami était celui qu'on appelle Messia. Automatiquement, son père se confond en excuses. Il demanda à Dajjal de lui pardonner cette indélicatesse. Mais à sa grande surprise, Dajjal lui rétorque. D'abord, je n'accepte point vos excuses. Ensuite, j'ai commis une grave erreur en venant chez vous. Troisièmement, estimez-vous heureux que votre fils soit mon ami, sinon je vous aurais exterminé. Dajjal ajoute, quatrièmement, retenez bien ceci. Il n'est pas dans ma nature de négocier avec mes ennemis. Je préfère à la place les exterminer. Il le dit avec un ton d'une extrême sévérité. À seulement 17 ans, il profère ces paroles menaçantes à un lieutenant de l'armée. Enfin, lui confie-t-il, je ne suis pas apte à aller à l'armée, mais sachez aussi, bien vous, que votre fils, que vous serez un jour sous mon commandement, quel que soit votre grade. Il poussa violemment la table à manger, fit tomber les assiettes, renversa la chaise et leur tourna le dos pour rentrer chez lui, toujours dans une colère noire. Le père de son ami, stupéfait par ce qui venait de se passer, tremblait tellement que son fils vint le tenir par les épaules pour le rassurer et le retenir. Une fois arrivé chez lui, Dajjal prend son téléphone portable et appelle son ami et lui intime l'ordre de ne plus lui adresser la parole et de ne plus venir lui rendre visite, car selon lui, il a vécu chez lui une grande humiliation. Son ami encore, une fois, lui présente ses excuses, mais il refuse de les accepter. Il lui dit, dorénavant je vous considère toi et ton père comme mes ennemis, et moi je ne négocie jamais avec mes ennemis. Au contraire, je les élimine. Son seul ami, ayant peur que la colère de Dajjal, alors appelé Messia, s'abatte sur lui, décide de couper les ponts avec lui en suivant les conseils de son père, qui trouve même que cette séparation est une bonne chose. Ainsi âgé de 17 ans, Dajjal commence à réfléchir sur son avenir. Brillant qu'il est et diplôme universitaire en poche, il cogite sur ce sur quoi il devra consacrer sa carrière. Soudain, en pleine réflexion, il semble entendre une voix, une sorte d'inspiration, ilham, qui lui dit « Est-ce qu'il ne vaudrait pas que tu ailles à la synagogue Hurva, qui se trouve à Jérusalem? Une fois là-bas, tu y trouveras des juifs orthodoxes et des notables. » Puisque Dajjal sait qu'il est en permanence accompagné de forces invisibles parmi les Afarites, il se dit que cette idée vient sûrement de ces derniers qu'il considère désormais comme ses seuls amis. Il se prépare alors pour aller visiter cette synagogue.
Il enfile sa tunique noire, met sa kippa et ses lunettes noires, comme le font les juifs orthodoxes, et sort. Une fois arrivé à la synagogue, Dajjal y trouve 3 juifs orthodoxes assis autour d'un autre juif plus âgé avec la barbe toute blanche. Cet homme semble diriger la synagogue selon la lecture de Dajjal. Il vient alors s'asseoir en tailleur dans la synagogue et commence à faire ses méditations. Durant sa méditation, Dajjal remarque que le vieil homme âgé est très attentif à ce qu'il fait. En effet, cet homme âgé observe ce jeune homme de 17 ans qui vient pour une toute première fois de rentrer dans cette synagogue. Le vieil homme s'approche alors de Dajjal avec 3 livres sacrés, la Bible hébraïque, l'Évangile et le Coran. À ce propos, il faut savoir que dans les synagogues, on y trouve toujours ces 3 livres saints. Les Juifs font partie des peuples les plus instruits en matière de religion, car beaucoup d'entre eux maîtrisent parfaitement le contenu de ces 3 livres saints. Certains même vont plus loin en apprenant le Zabour, révélé au prophète Daoud, alayhi salam. Le vieil homme vient alors poser les 3 livres à côté de Dajjal. Il retourne s'asseoir parmi les 3 juifs orthodoxes tout en continuant de l'observer attentivement. Dajjal prend alors la Bible hébraïque en premier et se met à la parcourir rapidement en feuilletant les pages. Il prend ensuite le 2e livre, l'Évangile, en fait de même en parcourant rapidement les pages. Il prend enfin le Coran, feuillette une première page, ensuite en saute une bonne partie, afin d'arriver à la dernière page du livre. Il y jeta un œil et dépose le livre, contrairement aux 2 premiers, avec lesquels il a pris plus de temps. L'homme âgé remarque cet acte de Dajjal et décide de lui demander des explications. Il se leva et lui dit: « Pour ce qui est de la Bible et de l'Évangile, tu as feuilleté toutes les pages. Pourquoi tu n'en as pas fait de même avec les pages du Coran que tu n'as pratiquement pas lu? As-tu un problème avec ce livre? » Ici, en tant que juif, vrai juif, on doit aussi s'intéresser au Coran pour le maîtriser, afin de pouvoir bien dialoguer avec les musulmans. Dajjal lui répond: « Ce que vous dites est vrai, mais il y a 2 sourates qui me dérangent dans le Coran. La première est la sourate Al-Fath, la victoire éclatante, numéro 48. Je ne peux pas la lire. La seconde est la sourate Al-Kahfi, la caverne, numéro 18. Je ne veux pas la lire non plus. » Le vieil homme de la synagogue lui demande la raison pour laquelle il ne souhaite pas lire ces 2 sourates. Dajjal lui confie qu'il y a quelques termes qui le dérangent dans la sourate Al-Fath ainsi que dans la sourate Al-Kahf. Il lui précise bien qu'il ne s'agit que de quelques mots dans les versets et non la totalité des 2 sourates. Le vieil homme reprend alors les 3 livres qu'il lui avait remis et lui dit: « Je vais relire ces sourates et tenter de trouver les mots qui peuvent te mettre autant mal à l'aise. » Dajjal reste silencieux et ne répond pas. Le vieil homme retourne à sa place, débute alors la lecture de la sourate Al-Fath à haute voix. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubinan. Il continue à lire la sourate jusqu'au verset 29. Muhammadur Rasulullahi wallazina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar. Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants. Lorsqu'il arrive à ce passage, Dajjal se mit à hurler de manière effroyable. C'était comme si un vent violent est entré dans la synagogue avec ce cri glaçant. Ceux qui étaient assis à côté de lui observaient la scène et voyaient la bouche de Dajjal sortir des étincelles. Avec une voix imposante, Dajjal demande aussitôt au vieil homme d'arrêter la lecture, de se taire. Le vieux lui demande: « Mais qu'est-ce qu'il se passe et pourquoi je devrais arrêter la lecture ?»
Mais Dajjal lui répond que c'est ce passage qui me dérange, et particulièrement le terme « ala al-kuffar » à l'endroit des mécréants. Le vieil homme décide alors d'arrêter la lecture de la sourate Al-Fath. Il ajoute « Je vais alors voir l'autre sourate pour voir ce qui te dérange également. » Dajjal le prévient en ces termes. Concernant la sourate Al-Kahfi, ou la caverne, tu peux commencer à lire à partir des derniers versets car, quand je médite, les premiers versets ne me dérangent pas réellement, mais ils me font perdre conscience. Si tu les récites, je perds subitement la mémoire. Je me sens perdu et je ne sais plus où je me trouve. Et actuellement, je voudrais être lucide, car je suis en train de méditer. Le vieil homme lui demande donc de quel verset s'agit-il. Et Dajjal lui récite les premiers versets. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaban wa lam yaj'al lahu iwaja. Jusqu'à la fin du verset numéro 4. Wa yunzira alladhina qalu takhaza Allahu waladan. Lorsque le vieux juif voulut lire, Dajjal lui signale de ne pas le faire en lui confiant que ces versets me créent des problèmes. Ils me font perdre la mémoire et je me sens perdu. C'est comme si je suis plongé dans l'obscurité de la nuit, même si on est en plein jour. Le vieil homme s'obstine à vouloir les lire, mais Dajjal lui demande de ne pas le faire, car il peut se sentir perdu et ainsi entrer dans une colère. Et quand il est en colère, il ne répond plus de lui et il est capable de faire n'importe quoi. Suite à ces paroles surprenantes de Dajjal, le vieil homme lui tourna le dos et alla s'asseoir avec les trois juifs. Il leur souffle discrètement que ce jeune homme que vous surnommez Massia n'est pas le vrai Massia, prédit par la Torah. C'est plutôt l'Antéchrist que prédit la Bible. Le vieil homme ignore qu'il vient de se confier à un espion, agent du Mossad, et mandaté par l'orphelinat Sion pour surveiller les moindres faits et gestes de Dajjal. Le vieil homme, doté de ce que l'on appelle éveil mystique, savait très bien de quoi il parlait. Il maîtrise parfaitement les écrits des trois livres révélés. Il savait pertinemment pourquoi Dajjal déteste les sourates Al-Fath et Al-Kahfi. En effet, dans ses prédictions, le prophète, paix et salut sur lui, avait dit que ces deux passages dans ces deux sourates étaient une arme contre les agissements de Dajjal, lorsque celui-ci ferait son apparition à la fin des temps. Lorsque le vieil homme révèle cette information capitale à l'agent du Mossad, ce dernier lui répond qu'il soit le Messia ou l'Antéchrist, cela nous est égal. L'essentiel pour nous est qu'il travaille pour les intérêts d'Israël. Il enjoint aussitôt le rabbin de garder le secret et de ne le révéler à personne. Le troisième homme du groupe était lui aussi dans la confidence car c'était un député. L'agent du Mossad prit congé du vieil homme pour aller rejoindre Dajjal. Arrivé devant lui, il lui dit « Je sais que vous êtes venu pour méditer, mais j'ai une proposition à vous faire. Si vous l'acceptez, nous verrons comment nous allons nous organiser pour la suite. » Dajjal se trouve toujours dans la synagogue Urva. L'agent du Mossad mandaté par l'orphelinat Sion pour le suivre en filature se rapproche de lui et lui dit « Je sais que vous êtes venu méditer, mais j'avais une proposition à vous faire. » Dajjal affiche alors un sourire malicieux, non pas par satisfaction mais plutôt par mépris. Il releva la tête et lui dit « Tu dois certainement penser que je suis venu à la synagogue pour méditer, mais je suis venu pour réfléchir. Tu vois, les trois livres qu'a repris le vieil homme, à savoir le Coran, la Bible et l'Évangile, sache que je n'en crois aucun. Je ne crois qu'en ma personne. Toutes ces religions sont destinées à tromper les individus, déclara Dajjal à l'agent du Mossad. On réalise ainsi à quel point Dajjal est manipulateur. L'agent lui répond très sincèrement, la raison qui m'a poussé à m'adresser à vous n'était pas de savoir si oui ou non
vous croyez en une religion ou en vous-même. Ce qui m'emmène vers vous, c'est que je pense qu'au stade où vous en êtes, votre peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, peut bénéficier de votre personne. Nous vous avons suivi et surveillé, et nous croyons que vous faites partie de ceux sur qui Israël peut compter. Je voulais ainsi vous faire une proposition. Mais avant tout, je vous présente la personne qui m'accompagne. C'est un député à la Knesset. L'autre personne qui m'accompagne, celle qui est assise à côté du vieil homme, est un superviseur faisant également partie du cabinet du Premier ministre. Quant à moi, je suis, comme j'ai eu à vous le préciser, un agent du Mossad. Ce que je voulais vous demander, c'est d'accepter de militer pour notre parti politique. Dajjal lui demande ensuite, quel est le nom de votre parti politique? Notre parti, c'est le Likoud, lui répond l'agent. Sachez que le Likoud est l'un des plus grands partis politiques d'Israël. L'un de ses membres fondateurs est Ariel Sharon, l'ancien premier ministre d'Israël qui a commis beaucoup d'atrocités envers le peuple palestinien. Actuellement, en 2020, l'actuel premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est le président du parti Likoud. C'est pour ce parti que l'agent du Mossad invite Dajjal à militer. Suite à cette proposition de l'agent, Dajjal lui dit « Depuis petit jusqu'à mes 17 ans, aujourd'hui, je n'ai jamais voyagé. Je n'ai donc jamais quitté Israël. Je ne pense pas non plus aller à l'étranger actuellement. Cependant, je réfléchissais à l'idée d'effectuer un voyage dans la ville de Lod, dans le centre d'Israël, car mon héritage mystique s'y trouve. Je comptais en fait m'y rendre demain matin, après ma visite ici. » L'agent lui répond « C'est vrai, mais si toutefois vous acceptez notre proposition, vous ne pourrez pas vous rendre dans la ville de Lod, parce que nous avions décidé de vous trouver un appartement dans la ville de Tel Aviv. Il est aussi question de vous faire intégrer le cabinet du Premier ministre ainsi que le parti Likoud pour accompagner notre politique. Actuellement, les députés en sont à la première année de leur premier mandat. Il leur reste donc 3 ans de législature, avant les prochaines élections. L'idée est de vous faire figurer dans nos prochaines listes afin que vous puissiez accéder à la Knesset dans 3 ans. Nous ferons de sorte que vous ayez une proposition de choix et ainsi faire partie des élus. Nous aimerions savoir si vous êtes favorable à cette proposition. Dajjal baisse la tête, la relève ensuite, avant de déclarer à l'agent du Mossad « La ville de Lod peut toujours attendre. J'accepte donc votre proposition. » « C'est bien alors, » répond l'agent. Les accompagnateurs de l'agent du Mossad, le député et le superviseur s'approchent de Dajjal, lui serrent la main et déclarent « Maintenant vous pouvez vous préparer. Nous vous ferons signe demain ou après-demain. Nous enverrons aussi quelqu'un pour venir vous chercher avec vos affaires et vous ramener à Tel Aviv. » Ils prirent ensuite congé. Aussitôt qu'ils sortirent de la synagogue, le vieux rabbin s'approche de Dajjal. Ce dernier lui dit « J'ai entendu ce que vous avez raconté à l'agent qui vient de quitter les lieux. Vous lui avez dit qui j'étais réellement. Mais en ce qui me concerne, je ne fais pas attendre que les gens me désignent du doigt pour dire qui je suis. C'est moi qui vais prouver et montrer au monde entier qui je suis. Ce n'est pas le rôle des autres. » Cette déclaration de Dajjal montre sa volonté et sa détermination. Le vieux rabbin juif demande à Dajjal « Avec la proposition de l'agent que vous venez d'accepter, vous serez donc sûrement connu. Mais quels sont vos projets ?» Dajjal répond en faisant référence à la mission de l'imam al-Mahdi en cours. « La façon dont évolue le monde actuellement ne me plaît pas et pour que je puisse agir, il me faudrait suivre ma propre voie. Je ne crois donc pas que le parti Likoud et ses propositions peuvent combler toutes mes aspirations.
Cependant, je me rendrai quand même à Tel Aviv pour tenter ma chance. Il quitta ensuite la synagogue. Une fois chez lui, Dajjal prépare ses affaires en vue de son déménagement. Le lendemain, comme prévu, un chauffeur vient le chercher pour ensuite le conduire à Tel Aviv, où lui sera attribué un luxueux appartement, ainsi qu'une voiture de fonction et d'autres privilèges. Il est également admis dans le cabinet du Premier ministre de l'époque. Notons que le parti Likoud aura un président différent de l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui ne sera plus en poste. Dajjal effectue dans l'ombre un travail remarquable au sein du cabinet attirant l'attention des médias internationaux. Toutefois, il préfère se tenir à l'écart de cette agitation médiatique. À l'approche des élections législatives, Dajjal est inscrit en 3e position sur la liste du parti Likoud qui remportera 40 sièges à la Knesset. Les partisans félicitent Dajjal et lui attribuent tout le mérite de cette victoire. Le travail de celui qui est appelé Messia leur a permis de gagner encore la confiance du peuple. Dajjal se réjouit beaucoup de ses éloges, mais garde en tête 2 choses importantes à ses yeux: le voyage dans la ville de Lod et la réalisation de son projet au sein du parti. Toutefois, il ne laisse rien paraître dans ses inquiétudes. Alors, âgé de 21 ans, il est nommé député à la Knesset, soit 4 ans après son admission au sein du cabinet du Premier ministre. Dajjal effectue son premier mandat à l'Assemblée, où son travail est loué par ses camarades du Likoud. Il siégera avec eux pendant 2 ans. Un jour, l'un d'eux lui fit une remarque concernant sa vie solitaire sans interaction sociale et lui demande s'il comptait se marier un jour et fonder une famille. Dajjal lui répond: « N'est-ce pas vous dites que si quelqu'un doit se marier, il doit aimer la personne qu'il veut épouser ?» Son camarade lui répond par l'affirmative. Dajjal lui dit: « Malheureusement, je ne peux pas aimer une personne. Mon cœur n'est pas prédisposé à aimer quelqu'un. Je n'ai pas décidé de me marier parce que je ne peux pas aimer quelqu'un. Je n'envisage pas avoir d'enfant non plus, car un enfant serait un handicap pour ma mission. Ce sont là 2 choses que je ne prévois pas dans ma vie. » Son camarade de parti comprit alors pourquoi Dajjal mène une existence de reclus dans son appartement, bien que cela ne l'étonne guère puisqu'ils prennent tous Dajjal pour le Messie. Pendant ce temps, l'imam al-Mahdi a déjà entamé sa mission depuis un bon moment et est même parvenu à gouverner une moitié du monde. Tous lui prêtent attention et lui obéissent, y compris pour la conduite de leurs relations diplomatiques. Un jour, l'imam al-Mahdi se rendit en Palestine, dans la bande de Gaza, pour y rencontrer la branche politique du Hamas. Notons que le Hamas se compose d'une branche armée et d'une branche politique. Les pays occidentaux ont classé le Hamas en organisation terroriste, mais certains d'entre eux considèrent que cette classification ne concerne que la branche armée et qu'ils doivent pouvoir traiter diplomatiquement avec la branche politique. Parmi les fondateurs du Hamas, on peut en citer 2 qui étaient des martyrs et savants, Cheikh Ahmed Yassine et Abdelaziz al-Rantisi. L'imam Mahdi dispose de sa propre conduite en matière de relations diplomatiques. Le but de la rencontre entre l'imam al-Mahdi et la branche politique du Hamas est de discuter des intérêts de la Palestine et des conditions d'amélioration de la vie des habitants de Gaza. À l'issue de la rencontre, un protocole d'accord est convenu entre les 2 parties. Ce projet d'accord est ensuite soumis par l'imam al-Mahdi au Premier ministre israélien lors d'une rencontre à huis clos à Jérusalem. Ce dernier accepte alors de faire voter ce projet à la Knesset, où son parti est majoritaire. Notons que ce succès diplomatique de l'imam al-Mahdi sera possible grâce au pouvoir mystique qu'Allah lui a attribué. Le projet d'accord entièrement favorable au peuple palestinien est alors porté au Parlement par le Premier ministre. Celui-ci invite alors ses camarades de parti à voter en faveur du projet de loi
entérina l'accord conclu avec l'imam al-Mahdi. C'est alors que Dajjal s'opposa catégoriquement en déclarant que le peuple juif est supérieur à tous les autres. Tout ce qui concourt à aider la branche politique du Hamas dans la bande de Gaza ne devrait pas être accepté. Accepter cet accord, ce serait octroyer la liberté à la Palestine. Il ne peut comprendre comment un compromis a pu être établi entre le Premier ministre et l'imam al-Mahdi. Ses camarades ainsi que le Premier ministre lui indiquent comprendre son point de vue, mais que la loi serait tout de même adoptée. Dajjal les menaça alors de démissionner du parti et la Knesset si cet accord est signé. Mais malgré la menace de démission de Dajjal, le projet est voté par le Parlement. Le vote de cet accord marque le début de la guerre que Dajjal mènera contre l'imam al-Mahdi. Dajjal se lève et déclare: « Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus membre du Likoud. Je démissionne. Autre chose, je ne suis plus député à la Knesset. Je démissionne des 2 postes. Pour ce qui est du reste, dès demain, je retournerai à Tel Aviv. Je rassemblerai mes sympathisants dans le parti et je ferai un discours devant eux pour leur dire ce que j'ai décidé de faire et où je compte aller. » Le lendemain, il retourne à Tel Aviv et décide, le soir, d'aller rencontrer le leader du parti dénommé Front National Juif. Notons que ce jeune parti a été créé en janvier 2004. Il ne fait pas le poids face aux autres formations politiques, car n'ayant pas de représentants à la Knesset actuellement en cette année 2020. Le leader du Front National Juif convie alors ses camarades de parti à cette rencontre avec Dajjal. Une fois chez le leader du parti, Dajjal déclare: « Mon adhésion au parti Likoud s'était faite par l'intermédiaire d'un agent du Mossad qui m'avait trouvé à la synagogue Hurva et m'avait convaincu de rallier le parti. Puisque mes camarades et moi ne nous entendions pas sur le projet voté avant-hier, j'ai présenté ma démission. Je pense que cette information vous est déjà parvenue. » Le chef de parti confirme l'information et il lui dit qu'il est même au courant de sa démission de la Knesset. Dajjal poursuit sur les raisons de sa visite. « De la même façon que l'on m'a proposé d'adhérer au Likoud, je vous propose d'adhérer à votre parti, le Front National Juif, à condition d'en être le leader, car cette fois-ci, je ne veux pas être relégué au second plan, je veux diriger. Maintenant, c'est à vous de voir avec vos camarades de parti si vous acceptez que je sois le leader du parti. Je peux adhérer tout de suite même. Si vous n'acceptez pas, je vous laisse pour aller créer mon propre parti. Sachez que j'ai des sympathisants avec qui je partage la même vision, car si vous avez bien vu, une bonne partie des députés de la Knesset n'ont pas voté ce projet de loi. L'autre point à savoir est que mon combat est d'imposer une domination du peuple juif à travers le monde, car les lois votées actuellement ne bénéficient qu'à la Palestine. Maintenant, je n'écoute que votre réponse. » Après consultation avec les membres du parti, le leader du Parti national juif accepte la proposition de Dajjal en tant que nouveau dirigeant et qu'une note à cet effet sera adressée à la presse. C'est alors que Dajjal, dans sa nouvelle fonction, invite ses camarades de parti à le rejoindre la semaine suivante à Tel Aviv pour un discours d'importance pour la survie de la formation politique. Pendant ce temps, en Palestine, dans la bande de Gaza, le peuple et la branche politique du Hamas fêtent leur victoire suite au vote du projet de loi à la Knesset. Ils brandissent les drapeaux verts ainsi que le portrait de l'imam al-Mahdi. Ces événements victorieux sont diffusés en direct dans les médias internationaux. Ce qui irrite davantage Dajjal, ce sont les accords conclus entre l'imam al-Mahdi et la plupart des dirigeants mondiaux. Accords qui concernent les États-Unis, la Chine, la Russie, ainsi qu'un bon nombre de pays européens. Ceci permet aux musulmans de ces États de pratiquer aisément les enseignements de la religion musulmane, de la sunna du prophète Sidi Ahmed, et de vulgariser les enseignements coraniques. Des foyers de disciples de l'imam al-Mahdi s'organisent peu à peu à travers le monde. Des individus adhèrent en masse à la religion musulmane, apprennent
le Coran et pratique la Sunna avec comme socle fondamental la lumière de la Salatul Fatih. Dajjal, quant à lui, pense que ces accords et lois signés avec l'imam al-Mahdi relèvent d'un pur pouvoir mystique. Les dirigeants mondiaux ne les ont pas ratifiés en toute lucidité. Il constate que la domination et la gouvernance annoncées par l'imam al-Mahdi se dessinent progressivement. Il doit agir pour contrecarrer cette mainmise du Mahdi. Pendant ce temps, l'imam al-Mahdi, lui, effectue la quasi-totalité de ses déplacements entre les villes de la Mecque, Médine et Jérusalem. Dans cette dernière ville, la présence d'un bon nombre de disciples de l'imam al-Mahdi autour de la mosquée d'Al-Aqsa dérange Dajjal. D'autant plus que l'imam al-Mahdi occupe l'attention médiatique à travers le monde et que les accords qu'il a conclus sont en faveur de la religion islamique. Arrive la semaine prévue par Dajjal pour faire son discours. Devant ses sympathisants et camarades de parti, membres du Front National Juif, il déclare: « Comme vous le savez tous, dorénavant je suis le leader du parti Front National Juif. Vous connaissez aussi mon combat qui est la supériorité du peuple juif. Je me base également pour faire bénéficier au peuple juif de tous les privilèges du monde actuel, mais qui sont en ce moment détenus en grande partie par la communauté musulmane. Le responsable de la situation est la personne que vous connaissez bien et qui utilise son pouvoir mystique pour faire signer des accords aux personnes sans qu'il n'y oppose le moindre veto. C'est pourquoi je dis qu'il est temps de réagir, mais cette réaction doit se faire avec stratégie. Tout d'abord, nous avons déjà notre propre parti, qu'est le Front National Juif. Ensuite, je vais déplacer la base politique de ce parti de Tel Aviv à la ville de Lod. Parce que pour contrecarrer cette mission de l'imam al-Mahdi qui s'étend partout, il va falloir que je retourne à la source, récupérer mon héritage mystique qui se trouve dans cette ville. Enfin, je tiens à ce que vous vous concertiez pour créer des associations et venir me soutenir dans ce combat qui est notre intérêt. » Après ce discours, l'ancien leader du parti informe Dajjal qu'il a une belle et grande résidence dans cette ville, qu'il la met à disposition de leur nouveau leader politique. Il allie la parole à l'action en remettant les clés de la résidence à Dajjal et l'invite à en faire sa propre base politique. Dajjal le remercie ainsi que les sympathisants et savoure la joie que lui procure leur engagement. À partir de ce moment, les adhésions au Parti Front National Juif se multiplient jusqu'à atteindre 70 000 membres. Dajjal se sent soutenu dans son combat. Âgé alors de 23 ans, ce dernier se prépare à rejoindre la ville de Lod la semaine suivante. Avant tout, il souhaite se départir de tout ce qui le lie à son ancien parti. Il projette dans ce laps de temps de restituer biens et avantages que lui avait donné le parti au pouvoir, qui est les Likoud, appartements, véhicules et autres. Pendant ce temps, l'imam al-Mahdi devient la cible des agences de renseignement israéliens et américains. La CIA et le Mossad tentent chaque jour de l'assassiner malgré les accords signés avec leurs pays respectifs. Seulement ces tentatives d'assassinat sont toujours vouées à l'échec, car c'est Allah l'omniscient qui protège l'imam al-Mahdi. Lorsque Dajjal a informé ses camarades de parti Front National Juif de son voyage à la ville de Lod, l'ancien chef du parti lui dit qu'il allait le mettre en rapport avec son chauffeur qui vivait avec lui à cet endroit, qui connaît exactement l'emplacement de la villa. Il accepte la proposition. Le chauffeur vint alors le chercher avec une jolie limousine pour le conduire dans sa nouvelle demeure. À 15 km de l'arrivée, le chauffeur se tourna vers Dajjal et lui dit: « Nous n'avons pas eu l'occasion de faire connaissance, mais je sais que les gens vous surnomment Massia. Et vous êtes notre nouveau leader. Moi-même, je suis membre du Parti Front National Juif. Mon patron m'a demandé de vous conduire à Lod et de vous montrer la villa. Il m'a également dit que c'était maintenant la vôtre. » Dajjal lui réplique que, effectivement, il m'a même déjà donné les clés. Et comme il y a un jardin, je crois qu'elle est suffisamment spacieuse pour accueillir les futures réunions du parti. Le chauffeur l'interpelle. « Mais est-ce qu'il vous avait signalé le problème de la maison?
Dajjal lui répond: il ne m'a rien dit, mais je crois que la maison n'a pas de problème. Le chauffeur lui dit: le seul problème de la maison, c'est qu'elle est hantée. J'ai séjourné avec mon patron dedans, mais on ne pouvait pas dormir la nuit, ni se reposer tranquillement la journée. Même lorsqu'on se mettait à table pour déjeuner, il y avait des êtres invisibles et maléfiques qui venaient tout éparpiller sur la table et tout déranger. Durant la nuit, ils créaient des bruits jusqu'à perturber notre sommeil. Je croyais pourtant qu'il vous en avait parlé, car c'est la raison pour laquelle on a déserté la maison pour aller à Tel Aviv. Pourtant, mon patron a investi des millions dans cette villa qui ressemble à un palais. Dajjal lui confie: il ne m'a pas informé de cela, mais je crois que ce ne sera pas un problème. Personnellement, je n'ai pas peur de ces phénomènes, et si c'est le seul ennui, ce n'en est pas un réellement. Et d'après le récit que tu viens de me livrer, tu ne sembles pas enclin à vivre avec moi dans la maison. Heureusement, je préfère être seul, car même ceux qui me connaissent savent que je mène une vie solitaire. Surtout que j'ai beaucoup de dossiers à préparer et des projets du parti à mettre sur pied et qui nécessitent réflexion. Tu pourras donc juste me déposer et repartir. Le chauffeur accepta. Arrivé sur les lieux, Dajjal remercie les chauffeurs qui s'en alla et il conseilla à ses camarades du parti qui l'accompagnent d'aller eux aussi trouver un autre logement, comme la maison était réputée hantée. Ils suivront eux aussi son conseil. Ainsi donc, Dajjal s'installa seul dans la maison. Ses voisins étaient au courant que le nouvel occupant de la maison était le Messia, le nouveau leader du parti Front National Juif. Ils savaient qu'il avait démissionné de la Knesset ainsi que du célèbre parti Likoud. Durant ces premiers jours, lorsqu'il sortait de la maison pour faire des courses, certains voulaient l'aider, mais ils se heurtèrent à la froideur de ses réponses. Ils remarquèrent que Dajjal n'a pas envie de se mélanger à eux. Lorsqu'il sort de chez lui, c'est pour aller faire des achats et aussitôt rentrer chez lui. Il s'enferme à clé pour n'en ressortir que le lendemain, toujours pour les mêmes besoins. Il procède ainsi pendant 7 jours. La nuit suivant ce 7e jour, il entend comme un grondement de tonnerre dans la chambre, alors qu'il dormait. Il se réveille, s'assoit sur le lit et observe autour de lui, mais ne trouve rien d'anormal. Il se lève donc, ouvre la porte de sa chambre et se dirige vers le jardin. De là, il aperçoit un être corpulent. De la façon dont il se tient, il ressemble à un chimpanzé noir. Cependant, sa particularité est qu'il possède 2 cornes sur sa tête. Il n'est pas non plus agréable à regarder, tellement il est laid. Néanmoins, il est géant et son corps est recouvert de longs poils qui traînent sur le gazon au niveau de ses pieds. Lorsque Dajjal sortit, il regarda. Il a automatiquement eu une impression de connaître cette créature. Il avança donc jusqu'à arriver devant elle. Dajjal lui tendit la main et la créature en fit de même et ils se saluèrent. Elle observe le visage de Dajjal un instant avant d'éclater de rire. La créature lui dit: « J'ai longtemps accompagné mes lieutenants dans le travail qu'ils effectuaient pour moi, mais en ce qui te concerne, je crois que personne ne réalisera une prouesse plus grande que celle que tu accompliras pour moi, en cette période de la fin des temps. » La créature était en réalité Iblis en chair et en os. En entendant cette parole, Dajjal flatté et heureux. Iblis continue: « C'est nous qui avons chassé le propriétaire de la maison, car cette maison est la tienne. Elle renferme ton héritage mystique. » Iblis prend alors la main de Dajjal et marche avec lui jusqu'au niveau d'un puits qui se trouvait dans le jardin. Il l'informe que le puits est resté 9 ans scellé. Il lui demande de retirer le couvercle et d'attendre, ce que Dajjal fit. Ensuite, Iblis plonge et disparaît pendant 10 minutes dans le puits avant d'en ressortir avec une bague en or. Il dit alors à Dajjal de tendre la main gauche et il lui passa la bague au doigt en lui disant: « Voici ton héritage mystique
qui était gardée dans cette ville de Lod. Ainsi, lorsque Dajjal apparaîtra, il sera aussi reconnaissable à cette bague en or qu'il porte à la main gauche. Cet anneau constitue l'héritage mystique que le diable lui a légué. Dès qu'il a eu l'anneau au doigt, il a senti aussitôt son pouvoir augmenter. Il voyait des endroits qu'il ne pouvait voir auparavant. Son œil droit défectueux, avec lequel il regardait les djinns, ne voyait plus seulement les djinns qui l'entourent, mais pouvait même observer les djinns qui se trouvent dans d'autres villes. Idem pour son œil gauche. Il pouvait voir des humains se trouvant hors de la ville de Lod. Sa vue était si perçante qu'il pouvait observer les députés se trouvant à la Knesset. Iblis de continuer. À partir d'aujourd'hui, tu as le choix de prendre un avion ou non. Si tu veux te déplacer, tu peux te rendre n'importe où sur Terre en moins de 5 minutes. Ce qu'Iblis lui a dit peut être comparé à ce que utilisent les saints ou awliya pour se déplacer dans le monde invisible. Grâce à ce moyen de transport appelé Inayatu Rabbani, les élus d'Allah peuvent visiter des villes en quelques secondes. C'est de ce type de locomotion, bien moins sophistiqué que celui des saints, que Iblis a doté Dajjal. En effet, Dajjal n'aura pas accès au monde Ghaib, contrairement aux élus d'Allah. Il pourra seulement se déplacer dans le monde terrestre. Poursuivant son initiation, Iblis informe Dajjal que ce puits est désormais son refuge. À chaque fois qu'il se sentira en danger, il devra venir et plonger à l'intérieur afin de se ressourcer et d'augmenter son pouvoir. Iblis le prévient qu'il en aura besoin car sa mission n'est pas simple et que celui qu'il doit affronter, en l'occurrence l'imam al-Mahdi, possède lui aussi d'énormes pouvoirs mystiques. Mais en tout état de cause, Iblis lui rappelle qu'il ne faut jamais qu'il se départisse de cette bague, qu'il ne faut pas qu'il la perde. Il lui précise, quoi qu'il en soit, il veillera sur lui et sa progéniture en fera de même. Après avoir entendu ce discours, Dajjal devint heureux. Il signa donc ce pacte avec Iblis, cet accord qu'il considère comme son héritage mystique. Après cela, il regagna sa chambre. Il ne pouvait s'empêcher de se réjouir et de rire aux éclats. Tellement il était content. Il pensait désormais détenir ce qui mettrait en péril la mission de la fin des temps, celle de l'imam al-Mahdi. Dans ses nouveaux projets, il compte faire des voyages d'affaires vers l'étranger. Pour rappel, actuellement âgé de 23 ans, il n'avait encore jamais quitté Israël. Et sa première destination sera les États-Unis d'Amérique, où il compte rencontrer des membres du Congrès. Dajjal est maintenant heureux à l'issue de ces événements, sa bague magique au doigt. Il pense que plus rien ni plus personne ne pourra lui barrer la route. Il ira séjourner aux États-Unis avant de revenir se concentrer sur son nouveau parti, qu'est le Front National Juif, en vue de préparer les prochaines élections législatives. Avant son départ pour les États-Unis, Dajjal a téléphoné au lobby juif qui se trouve en Amérique. Ce dernier l'a mis en relation avec un des sénateurs républicains afin qu'il puisse l'accueillir à son arrivée. Une fois à New York, plus précisément à Manhattan, Dajjal est effectivement reçu par ce sénateur républicain dans une de ses résidences. Et chaque semaine, le lobby juif se présente à lui pour avoir son avis sur de nombreux sujets, notamment sur le fonctionnement de leur politique étrangère. Mais ils remarquèrent que Dajjal critique toujours les accords qu'ils ont signés avec le Mahdi. Dajjal profite également de la visite d'un sénateur démocrate venu lui rendre visite pour lui faire part de son mécontentement vis-à-vis de ces accords. Mais le sénateur démocrate lui fait savoir que même si ces accords ne plaisent à aucune personne du Congrès, il fallait comprendre que le problème du Mahdi ne doit pas seulement être réduit à un aspect religieux. En effet, il s'agit plus d'un problème de mondialisation économique. Le sénateur ajouta que plusieurs pays ont reconnu le Mahdi comme étant l'Amirul Mouminin et ils ne prennent aucune décision sur leur commerce international sans l'en informer au préalable.
Il ne signe aucun accord international sans avoir son aval auparavant. Il termina en disant qu'il était dans notre intérêt de nous ranger du côté de la majorité et d'accepter les accords déjà ratifiés par les pays alliés du Mahdi. À défaut, nous nous exposons à des sanctions telles que le boycott de nos produits, ce qui pourrait à long terme faire tomber notre politique économique et engendrer de graves répercussions sur notre économie. Malgré les explications du sénateur, Dajjal reste campé sur sa position. En faisant l'analyse du côté du camp adverse, on constate que cette situation est plus que raisonnable. En effet, l'imam al-Mahdi a réussi à regrouper autour de lui l'Arabie Saoudite, où il vit actuellement, l'Iran, l'Irak, la Turquie, l'Indonésie, le Pakistan. Il a réussi, malgré les idéologies différentes des uns et des autres, à les réconcilier autour d'une croyance commune en Allah et en son prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi autour d'une pratique religieuse commune et uniforme. Il a mis en avant ce qui les unissait et relégué en dernier plan ce qui les opposait. En effet, les chiites iraniens renoncent au 12e calife qu'ils attendaient depuis longtemps. Les sunnites abandonnèrent leurs idéologies contestataires. L'Iran, l'Irak et l'Arabie Saoudite enterrèrent la hache de guerre. Ils se rangèrent tous derrière l'imam al-Mahdi proclamé Amirul Mouminin de toute la communauté musulmane. Il partage son temps entre la Mecque et Médine. Il fait rayonner la véritable idéologie islamique et diffuse l'enseignement du Coran dans toute sa splendeur. Dajjal est resté 8 mois à Manhattan. Il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait des dirigeants de ce pays, c'est-à-dire la dénonciation des Américains de ces accords signés avec l'imam al-Mahdi. Il n'a pas non plus été convaincu que les accords signés étaient la meilleure chose à faire. Il décida alors de retourner en Israël, plus précisément à Jérusalem, pour préparer les élections législatives qui se profilent. Un an après son retour, Dajjal est alors âgé de 25 ans et les élections législatives se préparaient âprement par tous les partis politiques. Dajjal, leader du Front National Juif, a un adversaire de taille en face de lui. Il s'agit de son ancien parti qui est le Likoud. Durant cette campagne, le Likoud véhiculait un message de paix, de justice. Il insistait sur l'importance de la situation économique du moment. Il défendait l'accord entériné avec la Palestine et insistait sur l'importance du choix fait, car il préservait au mieux les intérêts d'Israël. Tandis que Dajjal avait un discours parfaitement opposé pour lui, ces accords n'étaient pas nécessaires et axaient son plaidoyer sur la nécessité de la domination du peuple israélien. Il ne fallait pas signer d'accords qui remettraient en cause la suprématie juive. Le peuple israélien a finalement élu le président du Likoud avec 50 députés contre 15 députés du côté du Front National Juif. Ce résultat a suscité une grande déception pour Dajjal, car il s'attendait à avoir la majorité. Étant le leader de son parti, il a tout de même siégé à la Knesset, même s'il n'avait aucun pouvoir décisionnaire sur les accords et les projets de loi qui étaient votés. Il assistant impuissant à cette alliance entre l'imam al-Mahdi et le reste du monde. Les accords signés provenant des pays arabes bénéficiaient au monde musulman et défendaient les intérêts de la Palestine. Pendant 4 ans, Dajjal subit cet état de fait. Les prochaines élections législatives approchent, alors qu'il n'est âgé que de 29 ans. Ses conseillers viennent le voir pour lui demander pour la campagne électorale de changer de discours s'il veut avoir la majorité et remporter les élections. Le discours tenu les élections précédentes n'est pas approprié et ils lui disent que s'il persiste dans cette lancée, le parti risque d'essuyer un autre échec. Ils lui dirent que même s'il ne croit pas réellement en son discours, il faut dire ce que le peuple a envie d'entendre. Dajjal leur a alors répondu qu'il allait y réfléchir même s'ils pensent profondément qu'il n'allait pas suivre leurs conseils. Dajjal repensa alors aux paroles d'Iblis qui lui avait suggéré de retourner dans la ville de Lod
plus précisément dans le puits d'où provenait sa bague en or, à chaque fois qu'il sentait ses pouvoirs amoindris. Dajjal quitte donc Jérusalem pour quelques jours et se rend dans la ville de Lod. 2 jours se sont écoulés sans que rien ne se passe. Le matin du 3e jour, Iblis lui est apparu et lui dit: la stratégie que tu dois utiliser pour gagner les prochaines élections est bien celle suggérée par tes conseillers. Il faut changer de discours et faire croire au peuple que tu crois en Allah, même si ce n'est pas le cas, car effectivement tu ne crois qu'en ta propre personne. Il faut t'autoproclamer prophète. Il faut que tu prouves que tu es le Messie, comme les gens le pensent depuis ton enfance. Tu as simplement laissé qu'on t'appelle Messie, mais tu n'as rien fait pour que les gens croient que tu es le Messie. Dans la Bible, on l'attend le Messie, et il y est donné des indications et des caractéristiques qui permettent de le reconnaître. Ce que je souhaite, c'est que tu changes de comportement, de démarche et d'apparence. Il faut te trouver un manteau jaune que tu porteras. À l'aide de ta bague en or, use de la magie de sorte que tes cheveux crépus deviennent longs jusqu'aux épaules. Tu dois leur faire croire que tu es le prophète Isa. C'est ce que Dajjal revendiquera en premier, qu'il est le prophète Isa. C'est pour cette raison que le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le nommait Masih Dajjal, le Messie trompeur. Ainsi Dajjal décida de suivre les directives d'Iblis pour gagner les prochaines élections législatives. Si tu adoptes cette stratégie, les gens se focaliseront plus sur ton statut de prophète plutôt que sur ton discours sur les accords signés avec le Mahdi. Dajjal décide alors de suivre le conseil d'Iblis. Après avoir indiqué à Dajjal la ligne de conduite à suivre, Iblis continue de le rassurer et de lui dire qu'il le soutiendra dans sa démarche et qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour lui apporter son aide. Dajjal retourna ainsi à Jérusalem où il s'est procuré un manteau jaune et grâce à ses pouvoirs magiques, il a rendu ses cheveux crépus, lisses et longs jusqu'à ses épaules. Il acheta également un âne. Vêtu du manteau jaune, avec sa nouvelle apparence, il chevaucha l'âne en sillonnant les rues de Jérusalem. À chaque fois qu'il passait à proximité d'une synagogue, les gens se demandaient s'il ne s'agissait pas de Isa, car dans la Bible, le retour de Isa se fera à Jérusalem. Isa est décrit dans la Bible comme un rabbin juif qui redonnera au peuple juif la gloire qu'il a perdue au fil du temps. Il rétablira la domination des Juifs sur les autres peuples. Il mettra tout en œuvre pour sauvegarder les intérêts du peuple juif et du judaïsme, ce qui est bien différent du prophète Isa alayhi salam, qui est annoncé par les musulmans et qui descendra à l'est de Damas en Syrie, et dont les détails de sa venue étaient expliqués par le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dajjal commença à attirer l'attention et des gens se mettent à le suivre. Il se pose toutes sortes de questions, à savoir qui est cet homme réellement. On entend dans la foule murmurer Isa, Messia. La foule continue à le suivre jusqu'à un certain endroit où il décide de s'arrêter. Il descendit de l'âne et leur dit: vous m'avez longtemps appelé Messia, depuis ma plus tendre enfance. Si je ne vous ai jamais avoué que j'étais le prophète Isa, c'est parce que ce n'était pas le moment opportun. Maintenant l'heure est venue de vous le prouver et de vous montrer que votre sauveur est arrivé. Si vous voyez que mon apparence a changé, je suis habillé différemment, je monte un âne, c'est parce que exactement, c'est de la même manière que je vivais dans ma vie antérieure. Il confirme ici que c'est lui le prophète Isa. Il signifie donc au peuple juif que non seulement leur sauveur est arrivé, mais également le sauveur de l'ensemble des peuples opprimés. Il continue toujours en s'adressant au peuple juif.
Actuellement, vous subissez une injustice et la seule personne responsable de tout cela est cette personne qui est suivie par tous les musulmans et qui a été proclamée à la Mecque. Dajjal fait référence au fait extraordinaire qui s'est passé lors du pèlerinage que l'imam al-Mahdi a fait à la Mecque et au cours duquel un ange le proclamera comme étant le Mahdi. Depuis lors, continue-t-il, il signe des accords qui favorisent la communauté musulmane, qui est la seule communauté au monde qui vit paisiblement et qui profite des avantages de ce monde. Dajjal continue donc son discours en essayant de convaincre son auditoire. Les rabbins des synagogues sont sortis pour l'écouter, et tout d'un coup, un énorme oiseau noir fit son apparition en criant: « Celui qui est en train de vous parler est le prophète Isa, c'est le Messie que vous attendiez tous, c'est lui dont l'histoire a été racontée dans la Bible, c'est lui. » Tout le monde était stupéfait par ce qui venait de se passer. En réalité, cet oiseau n'était autre que Iblis venu apporter son aide à Dajjal, comme il le lui avait promis. À la vue de cet oiseau, Dajjal souleva sa main, comme pour confirmer qu'il s'agissait là d'une preuve par rapport aux propos qu'il venait d'avancer. Il continua, et pourtant c'est bien la même chose qui s'est passée à la Mecque, avec cette personne qui est suivie par tout le monde musulman. La même scène s'est donc passée ici à Jérusalem, ce qui prouve que je suis le prophète Isa. L'auditoire commença alors à polémiquer. Certains le croyaient, d'autres non, tandis que d'autres étaient très surpris de la situation, mais tout le monde lui prête attention. Au même moment, ce jour-là, qui correspondait au 10e jour du mois de Muharram, l'imam Mahdi et ses compagnons jeûnaient et se trouvaient à Médine. L'imam Mahdi était en train de terminer une prière surérogatoire de 2 rakas dans le but de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'il eut terminé, un de ses collaborateurs l'interpella sur ce qui était en train de se passer à Jérusalem. En effet, cela a été diffusé en direct sur toutes les chaînes de télévision. L'imam Mahdi se rendit compte que toutes les chaînes diffusaient en boucle ce qu'il s'était passé à Jérusalem. Sachant pertinemment qu'il s'agissait de Dajjal, l'imam al-Mahdi décida de faire une déclaration destinée à toute la communauté musulmane. Il demanda à chaque musulman de faire fi de tout ce qui venait de se passer et qui était diffusé en boucle sur toutes les télévisions. Il déclara que chaque musulman du monde entier qui est en train de l'écouter doit rester dans son pays, de sa résidence, et continuer de travailler comme si de rien n'était, car il s'agissait de Dajjal, qui se fait passer pour le prophète Isa. Tout ce qu'il dit ne concerne ni le Coran, ni la Sunna, ni la lumière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais du judaïsme et ses partisans. Il leur demanda d'ignorer cet événement, qui n'en était pas un réellement. Malheureusement, la plupart du monde musulman n'a pas pu avoir accès au discours de l'imam al-Mahdi, car toutes les chaînes de télévision étaient braquées sur les événements de Jérusalem, en diffusant les images en boucle. Du côté de Dajjal, un journaliste l'interpella en lui demanda s'il est au courant que l'imam al-Mahdi a fait une déclaration le concernant et qu'il ne le reconnaît pas comme étant le prophète Isa, mais comme l'antéchrist. Il a donné la directive au monde musulman de faire comme si de rien n'était. Le journaliste demanda alors à Dajjal ce qu'il répond par rapport à cette déclaration. Dajjal se tourne, esquisse un sourire, reprend un air grave et répond que cela était tout à fait normal que l'imam al-Mahdi tienne un discours pareil, car c'est un imposteur et qu'il était là, lui, Dajjal, pour le démasquer et ainsi annuler tous les accords qu'il a signés et enlever cette mainmise qu'il a sur les affaires du monde. Il arriva à la communauté musulmane la même chose que ce qu'il s'était produit à la bataille de Uhud du temps du prophète. En effet, dès l'instant où l'imam al-Mahdi a confirmé que cet homme était l'antéchrist, la majorité des musulmans ont ignoré les directives de l'imam al-Mahdi et se sont rués vers Médine et la Mecque.
car ils avaient entendu dire que Dajjal n'irait jamais dans ces deux villes. Les musulmans qui avaient des postes de responsabilité abandonnèrent leur position. Tous les grands chefs qui s'occupaient de la coopération, du commerce international pour le compte de l'islam, laissèrent vacants leurs postes et se dirigèrent vers les aéroports. Les télévisions commencent à filmer ce mouvement de masse du côté des musulmans qui essayaient coûte que coûte de se rendre soit à Médine, soit à la Mecque. Au vu des événements, Dajjal commence à se réjouir. Il déclare publiquement qu'une simple déclaration de sa part a suffi pour créer autant de remous au sein de la communauté musulmane. Il invite donc son auditoire, le peuple d'Israël, à le rejoindre pour créer une force vive autour de lui, et ainsi pouvoir neutraliser les musulmans ainsi que leur politique. Les commentateurs sur les plateaux de télévision réalisent que Dajjal a raison dans son analyse de la situation. Ils confirment les dires de Dajjal et espèrent, si la force est constituée, retrouver leur souveraineté perdue et renverser la tendance en prenant le dessus sur les négociations concernant la gestion du monde. En ralliant la cause de Dajjal, ils mettront en avant les intérêts du peuple israélien et dénonceront les accords déjà signés avec l'imam al-Mahdi. Le discours de Dajjal porte enfin ses fruits. Les gens commencent à le rejoindre. Les loges maçonniques qui s'étaient éteintes avec l'arrivée de l'imam al-Mahdi commencent à renaître. Et tous ensemble réfléchissent à une organisation forte qui leur permettra de remporter les prochaines législatives et régler définitivement le problème de la communauté musulmane qui, actuellement, vit un bouleversement total. Un juif dans l'assemblée interpella Dajjal en lui disant que le prophète Isa, de son temps, réalisait des miracles, et que lui, s'il était vraiment ce qu'il disait être, quel pouvoir détenait-il réellement? La seule chose inhabituelle qui s'était produite était l'apparition de cet oiseau noir. Dajjal lui répond que cela lui était facile de le montrer. Il désigna un enfant dans la foule et lui demanda de se rapprocher. L'enfant arriva à hauteur de son âne. Il souleva sa main gauche où se trouvait sa bague en or, murmura des paroles et sa main se transforma en un sabre. Il s'en servit pour couper la tête de l'enfant. Suite à cela, la foule prit peur et voulut s'enfuir. Mais Dajjal la rassura en lui demandant de rester tranquille. Il demanda à ce qu'on lui redonnât la tête ensanglantée, qu'il reposa sur le cou de l'enfant, en prononçant une formule, et l'enfant aussitôt après se mit à rire. Après cet événement, les Juifs de leur côté confirment qu'il s'agit bien du prophète Isa, qui est revenu parmi eux.